Aujourd'hui, notre cheval semble présenter un défaut d'amplitude postérieur droit, 24%, tant en propulsion verticale, 11%, qu'en mise en charge sur le postérieur droit, 12%. Pour la tête, elle reste en haut, entre guillemets, lors du posé diagonal droit et elle semble exagérément descendre lors du posé postérieur droit, ce qui pourrait conforter le défaut de mise en charge identifié, les 12%. Regardons les tests de flexion postérieure. D'abord, le test de flexion postérieure gauche. Au vu des courbes et des indices, le test semble négatif. Maximum, minimum, on revient à l'amplitude. Si maintenant on regarde le test de flexion postérieure droite, le test de flexion semble avoir fait augmenter l'amplitude des déplacements verticaux relatifs au postérieur gauche. Et nous conservons une amplitude relative au postérieur droit qui est identique. Donc on a 8,1 et 6 cm. On a toujours environ 6 cm, donc 6,1 cm, et cette fois-ci on a 9,1 cm. Ce qui explique tout simplement la différence d'indices, l'écart croissant entre les indices, mais qui laisse supposer que le test est négatif, parce qu'on n'a pas de dégradé les déplacements verticaux relatifs au postérieur droit lors du test de flexion postérieur droit. Maintenant, si on regarde les tests de flexion antérieure, donc d'abord antérieur gauche, à la vue des courbes, ici, le test de flexion antérieure gauche semble clairement positif, tant en mise en charge qu'en propulsion verticale sur le membre. Et effectivement, donc quand on regarde les indices, on est passé de, en valeur absolue, 4% à 24%, de 0 à moins 9% et de 5 à 14%. Pour se rendre davantage compte, on peut regarder les amplitudes en centimètres. On passe de 8,3 cm à, après test de flexion antérieure gauche, 6,5 cm pour l'amplitude d'élévation relative à l'antérieur gauche. Maintenant, si on regarde le test de flexion antérieur droit, malgré que l'on fléchisse finalement l'antérieur droit, c'est toujours l'amplitude qui est relative à l'antérieur gauche qui semble être dégradée. En effet, si l'on regarde plus en détail les amplitudes, on passe de 8,3 cm à 6,7 cm pour l'antérieur gauche. Alors que sur l'antérieur droit, qui est le membre fléchi, on passe de 8,8 cm à 8,7 cm. Donc on a la même amplitude d'élévation du garrot au niveau de l'antérieur droit, mais par contre on a clairement perdu au niveau de l'antérieur gauche. Sur les courbes, on voit clairement qu'on a toujours une dégradation de la mise en charge et de la propulsion verticale sur l'antérieur gauche. On le voit aussi au niveau des indices, 0 à 7%, 5 à 14%. Donc ici, on a un exemple de test de flexion antérieur droit négatif, mais un beau test d'appui antérieur gauche positif.